Seigneur, nous plaçons maintenant ces moments dans ta parole devant toi. Nous prions que par ton esprit et par cette parole, tu renouvelles nos pensées, notre vision de toi, du monde, de nous-mêmes. Que tu nous aides à établir de bonnes priorités, une belle direction qui va honorer ton nom et bénir nos prochains, s'il te plaît. Amen. À chaque fois que j'ouvre mon ordinateur et que je visite un site d'information, comme moi, vous avez vu ce compte qui ne cesse d'augmenter depuis lundi avec le nombre de décès. Suite à ce tremblement de terre en Turquie et en Syrie, nous sommes rendus à un chiffre faramineux de 28 000 morts. Une tragédie incroyable qui touche deux nations, deux peuples, et qui nous touche, nous aussi, parce que ce sont nos prochains, n'est-ce pas? Et cette semaine, un autre événement est venu bouleverser les Québécois avec ce chauffeur d'autobus qui a foncé dans une garderie, qui a pris la vie de 2 jeunes enfants, qui en a blessé 6 autres. Encore une fois, ces événements dépassent. On essaie de comprendre et il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Dans un premier cas, un désastre naturel. Dans le deuxième, un acte criminel, un geste humain. Ces deux tragédies ne peuvent que nous rappeler notre propre fragilité, n'est-ce pas? La parole va mentionner cette réalité à plusieurs reprises. On pense à cette mise en garde de Jacques à des hommes d'affaires chrétiens lorsqu'il dit en Jacques 4, « À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons, vous qui ne savez pas, quoi? Ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Des siècles plus tôt, le roi David avait mis sur papier cette prière dans le psaume 39. « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. » Salomon, en Ecclésiaste 9, 12, souligne le caractère imprévisible de la mort. L'homme ne connaît pas son heure. Il est pareil aux poissons capturés dans le filet fatal, aux oiseaux pris au piège. Comme eux, les humains sont surpris lorsque le malheur arrive, lorsqu'il tombe sur eux tout d'un coup. Ces leçons-là, je les ai apprises très tôt, à l'âge de 12 ans, lorsque ma mère est morte dans un accident d'automobile. La vie est fragile. Et on ne peut pas présumer de l'avenir, on ne connaît pas cet avenir. Et en pensant à ces événements troublants cette semaine, un passage de l'Évangile de Luc m'est venu à l'esprit. Il relate une conversation que Jésus a eue avec des Israélites, des Judéens, qui étaient venus le rencontrer et qui lui ont raconté un événement tragique qui venait de se passer. Je vous invite à prendre ce texte avec moi, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 13. Nous allons le lire ensemble les 5 premiers versets. Luc, chapitre 13, versets 1 à 5. À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. À ce moment-là, pourquoi? Parce que Jésus venait d'avoir un échange avec cette foule et il leur avait reproché leur manque de discernement en ce qui concerne la justice, les choses vraies et bonnes. Et c'est pourquoi il est bon de lire quelques versets plus haut.
déjà au verset 54 du chapitre 12. Quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt, la pluie vient et c'est ce qui se passe. Quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites, il fera chaud et c'est ça qui arrive. Hypocrite, vous savez reconnaître l'aspect de la terre et du ciel. Comment se fait-il que vous ne reconnaissiez pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ces paroles sont là, viennent d'être prononcées, et le texte nous dit, à ce moment-là, il y a cette réaction de la part de quelques personnes qui racontent cette tragédie qui s'est passée à Jérusalem, dans le temple, et dont des pèlerins galiléens avaient été les victimes. Jésus leur répondit donc à ces hommes, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel sort? Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Ou bien ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. » Imaginez le contexte ici. Des hommes, des Galiléens, des Juifs viennent à Jérusalem, se rendent au temple et veulent offrir un culte à l'Éternel. Et pendant qu'ils offrent ce culte, des soldats entrent et les massacrent dans le temple, alors qu'ils accomplissent un acte religieux. Cette histoire n'est pas mentionnée ailleurs, n'est pas reprise par les autres évangélistes ou par des historiens, mais reflète très bien ce que nous savons du gouverneur de la Judée, de Pilate. Quelques 3 ans après la mise à mort de notre Seigneur, il va commettre un autre geste très semblable à celui-ci. Ces soldats vont surprendre des Samaritains qui se sont rendus sur le mont Garizim pour offrir des sacrifices et ils auront été massacrés par ces soldats de Pilate sur son ordre. Cela a conduit la population à dénoncer à l'empereur la cruauté gratuite de Pilate et cela va conduire à être mis de côté, tassé, à être relevé de ses fonctions. Pilate était un homme impitoyable, une brute. Puis Jésus va citer un deuxième incident tragique, une tour qui s'effondre et qui cause la mort de 18 personnes. Dans quelles circonstances? Est-ce que c'était durant la construction de la tour? Est-ce que c'était suite à un tremblement de terre ou à cause de l'âge du bâtiment? Impossible à savoir, mais le nombre de victimes est élevé et a marqué les esprits à l'époque. Ici aussi, un acte commis par un homme et des hommes, ces soldats, et un désastre qu'on pourrait appeler naturel. Dans de telles circonstances, souvent on se pose la question « Pourquoi ?» Ou d'autres vont dire « Mais c'est la faute de qui ?» C'est intéressant de noter qu'à l'époque de Jésus, les Juifs croyaient que de tels événements tragiques étaient dus à un péché spécifique de la victime, que des événements tragiques étaient les conséquences des péchés particulièrement graves commis par ces personnes. Et donc, ils se disaient, indirectement, c'est leur faute. C'est leur faute. On a un exemple de cela en Jean 9, lorsque on lit que Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance, n'est-ce pas? Aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, « Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour être né aveugle? »
Mais cette compréhension des tragédies est encore plus vieille que cela. On n'a qu'à remonter au livre de Job, n'est-ce pas, où les 3 amis, heureusement qu'on n'a pas des amis comme eux, n'est-ce pas? Les 3 amis de Job étaient convaincus que ce que Job expérimentait, ses souffrances, ses pertes, étaient dues à un ou des péchés très précis dans sa vie qu'il refusait de confesser et d'admettre. Et ils sont là pendant je ne sais combien de temps pour essayer de le convaincre de confesser un péché grave qu'il n'a pas commis. Mais dans leur esprit, dans leur conception des choses, ce genre de tragédie ne peut arriver sans qu'on soit responsable d'une manière ou d'une autre de celle-ci. Les Juifs croyaient donc qu'il y avait toujours un lien direct entre un péché précis et un malheur. C'est intéressant de noter que des chrétiens pensent comme ça aussi. On entend des fois des choses. Si ça s'est arrivé à un tel, certainement c'est parce que à cause de ça. Et on est vite pour juger, pour accuser. Il faut souligner cette conception erronée ne se limite pas au judaïsme ou au christianisme. D'autres religions, comme l'hindouisme et le bouddhisme, ont des concepts similaires. On connaît le concept de karma, n'est-ce pas? Où nos vies antérieures ont un impact sur ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc, c'est facile, encore une fois, de juger les autres quand le malheur les frappe et de se dire, bien, moi, je ne suis pas aussi pire qu'eux parce que ça ne m'est pas arrivé. Oui, exact. Une solution simpliste à une question qui est complexe. Pas complète, non. Qui encore, n'est-ce pas, est réfléchi, discuté, soulevé. Le problème du mal demeure un problème pour nous comme pour le monde. On pourrait dire aussi que la question du bien aussi peut être une question de réflexion philosophique. Mais bon. Et la réaction de Jésus à ces 2 faits a dû surprendre plus qu'un de ses auditeurs. Dans les 2 cas, il refuse d'attribuer le blâme, la cause de ces incidents, à un péché spécifique commis par les victimes. Et il va donner la même réponse dans les 2 cas, au verset 2. Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel sort? Non, je vous le dis. Puis au verset 4, ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tuées, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Alors pourquoi ces choses leur sont-elles arrivées? Ont dû certainement se poser ces auditeurs, n'est-ce pas? Le texte ne mentionne pas que la question a été posée et Jésus ici ne répond pas à cette question non posée. Mais on doit garder en tête, et on n'aime pas le savoir et le dire, mais c'est une réalité, que la souffrance fait partie de la réalité du monde présent. La plus grande tragédie, c'est que nous allons tous mourir. Nous allons tous mourir. Certains vont mourir rassasiés de jours, pour reprendre l'expression biblique, après une heureuse vieillesse. D'autres vont subir une mort prématurée à cause d'un geste criminel d'une autre personne. Et la souffrance est là. Elle est vive. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde qui est brisé. On entend cet écho dans le moment au niveau fédéral, n'est-ce pas? Le chef de l'opposition qui dit le Canada est brisé. Bien, c'est bien plus que le Canada qui est brisé. Il est bien plus brisé que ce qu'on pense. Comme le rappelle Paul en Romains 8, 20, je vous lis la version Sommer. La création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de la corruption qui l'asservit
pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Amen. Hein? Mais il y a cette réalité que nous vivons dans un monde sans dessus-dessous, où les méchants peuvent prospérer et les justes peuvent souffrir injustement, où des injustes peuvent vivre jusqu'à 100 ans et des innocents que quelques années. Par ailleurs, comme le rappelle Alfred Kuhn, qui écrit ceci, « Le mal et la maladie sont de manière générale des suites du péché de l'humanité et nous ne pouvons jamais dire que nous sommes parfaitement innocents lorsqu'un malheur nous arrive. De plus, nous sommes solidaires de nos frères et sœurs humains et des conséquences de leurs forfaits et de leurs péchés d'omission. » Depuis le tremblement de terre lundi, combien de gens en Turquie et ailleurs ont dit, bien, si les constructeurs, les bâtisseurs avaient respecté les normes de construction en vigueur, si les autorités n'avaient pas accepté qu'on construise sans respecter ces normes, les morts auraient été bien, bien moindres. Tout le monde savait que la Turquie se situe sur un endroit géologique très actif. En 99, la capitale, Istanbul avait connu un tremblement de terre qui avait causé la mort de 17 000 personnes. En 99, et déjà on promettait plus jamais. Alfred Kuhn ajoute ceci, « La parole de Jésus nous libère des pourquoi que nous nous posons lorsqu'un malheur semblable arrive. Nous sommes si prompts à trouver des raisons qui nous rassurent. Si c'est arrivé à ces gens-là, c'est parce que... ... Non, répond Jésus, vous n'avez pas cherché des raisons. » Et Kuhn ajoute ceci, « Les seules questions que nous avons le droit de nous poser nous concernent nous-mêmes. Si vous ne changez pas, vous périrez tous, vous aussi. » Et essentiellement, toute catastrophe devient en quelque sorte un appel qui s'adresse à nous personnellement. Si cela m'était arrivé, est-ce que j'aurais été prêt à rencontrer mon Seigneur, à me présenter devant Dieu? Est-ce que j'aurais vécu une vie qui aurait produit des fruits qui honorent et réjouit le cœur de mon Créateur, de mon Seigneur et de mon Sauveur? Des fruits qui montrent que j'ai changé de vie. La Bible Vie Nouvelle dit ceci, « Jésus ne cherche pas à expliquer pourquoi certains vivent tandis que d'autres meurent. Il souligne que tous ont besoin de se mettre en règle avec Dieu. De quelque manière et à quelque moment qu'elle survienne, la mort n'est pas synonyme de fin. Jésus a promis que ceux qui croient en lui ne périront pas, mais auront la vie éternelle. » Jésus rappelle la nécessité d'une transformation réelle, profonde, spirituelle, durable, d'une repentance sincère. Et cette repentance va se manifester par des fruits qui seront visibles et clairs pour tous. Déjà, Jean-Baptiste, c'était son message qu'il prêchait pour préparer la venue du Seigneur Jésus. Dans le même évangile, Luc, chapitre 3, versets 3 à 14, on dit que Jean-Baptiste alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés de lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Déjà, même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et suite à ce message, il y a une réaction intéressante. 3 groupes sont identifiés qui viennent avec la même question. Et Jean-Baptiste donne une réponse différente selon la situation de chacun. Verset 10.
La foule l'interrogeait, disant, « Que devons-nous donc faire? Que devons-nous donc faire? » Il leur répondit, « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il vint aussi des publicains pour être baptisés et lui dire, « Maître, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Des vies qui sont transformées par la grâce de Dieu et qui témoignent de cette grâce par des gestes, par une vie conforme à la justice de Dieu. Une repentance sincère, un changement d'attitude va donc se voir dans la façon dont notre vie est réorientée par l'Évangile. Et un tel changement va produire des fruits. Et cela se constate dans la suite du récit. Jésus enchaîne immédiatement au verset 6 par une parabole, la parabole du figuier stérile. Voici ce qu'il dit. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le! Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? » Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Dans les versets 1 à 5, Jésus met l'accent sur le besoin de changer d'attitude, de se repentir. Et dans les versets 6 à 9, il rappelle que cette opportunité existe, mais elle a un terme. Elle ne durera pas indéfiniment. Imaginez, ce propriétaire est venu pendant 3 ans de suite, s'attendant à ce que cet arbre, ce figuier, produise des fruits. Mais il demeure stérile, infructueux, inutile. 3 ans. Cela reflète déjà la patience de ce propriétaire. Mais voilà que le vigneron l'invite à prendre une année supplémentaire. Notons que le figuier ici bénéficiait d'avantages que d'autres figuiers n'avaient pas. Il se trouvait dans le jardin de ce propriétaire, une terre qui était reconnue pour sa fertilité, où d'autres arbres poussaient et produisaient des fruits. Il bénéficiait aussi des soins d'un vigneron. Exactement. Et les prophètes ont utilisé cette image, et elle a été reprise dans le Nouveau Testament. Ce figuier est une image d'Israël. N'est-ce pas? Israël a été choisi parmi les nations pour être le représentant de Dieu, pour vivre selon sa volonté, en exemple à toutes les nations. Dieu l'a pris par la main, l'a conduit hors d'Égypte et l'a conduit vers une terre où coule le lait et le miel, pour reprendre l'expression biblique, une terre fertile. Et le Seigneur est venu et a été déçu par l'absence de fruits de son propre peuple. Malgré ses nombreux privilèges, Israël est demeuré une source de tristesse et non de joie pour l'Éternel. Pendant 3 ans, Jésus a parcouru les routes de Juda, de la Judée et de la Galilée. Pendant 3 ans, il a appelé le peuple à la repentance. Et celui-ci l'a massivement rejeté. Et Jésus va se lamenter. Jésus va se lamenter de ce fait. Luc 19 relate que lorsque Jésus s'approcha de Jérusalem et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle.
cette stérilité spirituelle attriste profondément le Seigneur. Ce n'est pas ce qu'il veut voir. Il pleura sur elle et dit, « Si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix. » Jésus était venu pour apporter cette paix et on l'a rejeté. Mais même après ce rejet, même après cette crucifixion, Dieu a encore manifesté sa grâce. Il a envoyé ses porte-paroles, ses apôtres, prêcher la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Mais les peuples juifs ont maintenu son rejet, ont continué à faire la sourde oreille et a péri. Mais cette conversation, cette parabole ne sont pas seulement pour ceux qui n'ont pas changé d'attitude, n'est-ce pas? Devant Dieu, on réalise que ces paroles sont aussi pour nous, Église de Jésus-Christ, peuple de Dieu. Nous arrive-t-il, nous aussi, chrétiens, de jouir de privilèges rattachés à notre appartenance à son peuple, sans produire de fruits qui l'honore et qui est conforme à sa volonté? Se peut-il que nous faisons trop peu pour honorer son nom, pour édifier son Église, pour gagner nos prochains à la bonne nouvelle, à l'Évangile, à Christ? Cette histoire est aussi pour nous, et pas juste pour ceux qui n'ont pas encore reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais elle est aussi pour nous. Et elle demande un examen. « Si vous portez beaucoup de fruits, dira Jésus en Jean 15, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Dieu est patient. Dieu est profondément patient. 35 ans plus tard, l'apôtre Pierre écrira ces paroles. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse. » Qu'aucun ne périsse. C'est ça, ce que Dieu désire. Mais que tous parviennent à la repentance. Mais la patience de Dieu ne durera pas indéfiniment. C'est pourquoi Pierre ajoute ceci. « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments brasés se désagrégeront, et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments brasés fondront, mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice, cette justice à laquelle Jésus aspirait pour la nation d'Israël, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts, ajoute Pierre, pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Avons-nous bénéficié des bénédictions du Seigneur, des faveurs de Dieu? Qu'en faisons-nous? Qu'est-ce que notre vie produit qui est conforme à la volonté de ce Créateur, Seigneur, Sauveur et Maître? Réagissons-nous positivement aux soins patients du divin jardinier et portons-nous des fruits pour lesquels Dieu nous a créés, rachetés et libérés? Pierre dira aux citoyens d'Athènes, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude
parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Nous allons tous mourir. Ça, c'est ça la grande tragédie. Et oui, des tragédies comme celle qui s'est passée en Turquie, en Syrie, est bouleversant de voir la souffrance, le traumatisme qu'une nation entière va subir. Mais nous allons tous aussi périr. Il est réservé aux hommes, écrit l'Épître aux Hébreux, de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais il est possible de fuir ce jugement, d'éviter ce jugement, en reconnaissant ce cadeau que Dieu nous a fait en Jésus-Christ, en reconnaissant Jésus, ce Rédempteur, qui a payé pour nous le prix qu'on aurait dû payer, qui a souffert une mort qu'on ne peut imaginer, et qui en échange nous donne sa justice et sa vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Déjà, à travers le prophète Ézéchiel, le Seigneur avait dit ceci. « Dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, je ne prends pas plaisir à voir le méchant périr, mais à le voir changer de conduite et vivre. » C'est à cela qu'on est appelé, à la vie. À la vie. Et à une vie vécue selon son sens fondamental, donné par Dieu. Puissions-nous vivre d'une manière à produire des fruits qui vont réjouir le cœur de notre Créateur et contribuer à l'avancement de son règne. Demandons son aide maintenant. Seigneur, dans la parole, l'apôtre Paul mentionne que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais nous ne sommes pas privés de ta grâce. Tous ont péché. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Seigneur, ces vérités sont les nôtres, justement parce que nous avons reconnu, nous, ton peuple, ici ce matin, nous avons reconnu notre état, notre stérilité, notre désespoir. Et nous avons reconnu en toi la lumière des nations, le Rédempteur du monde, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et ta vie nous habite, ton esprit nous habite. Seigneur, ce monde périt, ce monde souffre. Et nous avons un message de vie, de lumière et d'espérance. Aide-nous, s'il te plaît, à le transmettre par la bouche et par nos actes, pour ta gloire et encore une fois pour le salut du plus grand nombre, s'il te plaît. Merci pour ces grâces nombreuses qui sont nôtres et cette vie qui peut être vécue par la puissance de ton esprit. Merci de diriger nos pas encore cette semaine dans tes voies et de nous donner la force de poursuivre notre pèlerinage ensemble pour l'avancement de ton règne. Amen.